Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de la Loi des séries. On est très heureux d'être en votre compagnie pour passer en revue l'actualité des séries, en recevant celles et ceux qui les font. On est toujours en compagnie de la fine équipe de la Loi des séries, Nora Gandor, Giulia Gabriele, qui sont revenus de vacances, toutes pimpantes. Descendu de l'avion à peine il y a quelques heures, n'est-ce pas, Julia? On va en parler, on vous remet droit dans l'actualité des séries et de la télévision. Deuxième partie d'émission, nous recevrons une légende de la radio. Ça fait 30 ans qu'il anime son émission sur Skyrock. Il s'appelle Fred Musa, vous le connaissez, il anime l'émission Planète Rap. Et l'émission Planète Rap débarque sur France Télévisions, sur Culture Box et sur France 2. Il viendra nous en parler en compagnie de Nicolas Marinos, le producteur de l'émission. Mais dans cette première partie d'émission, on s'intéresse évidemment à l'une des séries événements de cette rentrée, qui a déjà bénéficié d'une première diffusion lors du festival Marseille Série Stories. C'était au mois de novembre, puis une diffusion sur Paramount+. Elle débarque maintenant sur France Télévisions, ça s'appelle Tout pour Agnès, l'histoire dramatique de la disparition d'Agnès Leroux à la fin des années 70. Et pour en parler, eh bien, on est ravis d'accueillir celui qui a été en charge d'adapter ce fait divers avec Isabelle Dubernay pour France Télévisions, Nicolas Jean, bonsoir. Alors, Isabelle Dubernay et Olivier Éloire. Et Olivier Éloire. Et il y en a un troisième, on ne va pas l'oublier, adapter un fait divers qui a couru sur 40 ans. Et puis, eh bien, celle qui a eu la lourde tâche finalement d'être une personne que le public ne connaît pas beaucoup, mais qui est au centre de cette affaire, Agnès Leroux, disparue au mois d'octobre 1977. Marie Zabukorek, bonsoir. Alors, Marie Zabukovec. Je savais que je n'allais pas le faire. On s'est entraîné avant l'émission. Ouais. Ce sera Marie. Bonsoir Marie. Marie qui va jouer qui joue Agnès Leroux dans les 2 premiers épisodes de cette série, et puis qu'on voit ensuite par flashback. On va rentrer dans le vif du sujet dans un instant, mais c'est un challenge particulier pour une comédienne de jouer, alors non pas simplement un personnage existant, mais en plus un personnage comme celui-ci, chargé d'histoire et de tragédie finalement. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de jouer quelqu'un qui a existé parce qu'on a toujours peur de ne pas être à la hauteur ou d'être loin d'elle ou même de décevoir sa famille. Ça, c'est vrai que c'est un stress assez important. Mais après, je me suis beaucoup inspirée des personnes proches d'elle qui parlaient d'elle. Donc de sa famille, de ses amis, de Maurice Agnelet. Et à chaque fois, le regard était très différent. Oui, on imagine. Du coup, j'ai fait un espèce de mix de tout ça. Et j'en ai fait, après, je me suis laissée porter par mon imaginaire. Et c'est vrai que c'était un travail compliqué, mais que j'ai adoré faire. Et j'espère que le résultat vous plaira. On le verra à partir de lundi, puisque c'est dès lundi soir que vous allez pouvoir voir ces 2 premiers épisodes, entourés notamment évidemment de Michel Larocque, qui joue le rôle de René Leroux, et le terrible Agnelet, joué par l'adorable Yannick Chouara, qui est à 10 km de cette image-là, en compagnie donc de notre invitée Marie Zabukovec, qui est avec nous. Et je voulais le redire correctement pour finir cette émission avant que je n'ai plus de voix. On va revenir évidemment sur cette émission et sur cette mini-série, 4 épisodes à proposer à partir de lundi. Auparavant, effectivement, un nouveau petit teaser d'une série qui va arriver. On en a déjà parlé, on le refait dans cette émission. C'est l'un des événements. C'est une maison que connaît bien monsieur Nicolas Jean, puisque c'est évidemment Newen qui devient champion intersidéral des feuilletons quotidiens. Ils en avaient 2, ils en ont 3. Ça commence là aussi lundi après-midi, 13h40. Ça servira de lancement à la plateforme de TF1+, qui proposera donc cette série. Et voici une nouvelle bande-annonce, on en avait parlé avant les fêtes, une nouvelle bande-annonce pour le retour de Plus belle la vie, lundi à 13h40, regardez. Figurez-vous qu'avant, le bar du Mistral se trouvait place du Mistral. C'était le rendez-vous de tout le quartier. Et puis, tout a disparu. Ben ça y est papa, c'est le grand jour. Bar du Mistral est enfin de retour, papa. Je peux pas décemment rater l'inauguration du bar de mon mari. Faut qu'on trouve une solution. On n'a plus qu'une heure pour se faire belle. Merci d'être là. Ce soir, c'est la fête. Alors, on oublie les problèmes. Mistral, il y a l'avenir. La série a duré 18 ans. Il y a eu 4500 épisodes pour cette première série, finalement, puisque TF1 considère que c'est une nouvelle série. D'ailleurs, elle s'appelle Plus belle la vie. Elle s'appelle Plus belle la vie, encore plus belle. Et ça fait toute la différence. C'est donc une saison 1. Une saison 1, alors, je ne peux pas encore vous dire
ce que vaut le premier épisode, parce que nous sommes bloqués là pendant encore quelques jours, mais je peux vous dire que le premier épisode reprend un an après que des immeubles de la place du Mistral se soient effondrés, et obligeant évidemment tous les habitants à intégrer un nouveau quartier et à fonder un nouveau lieu de rassemblement, un nouveau bar du Mistral, qui est détenu donc par Thomas Marcy, par Kylian et par Barbara, qui étaient des personnages centraux. Quand la série va reprendre, on inaugure le bar du Mistral, et puis voilà, le premier épisode se terminera sur un drame qui est censé lancer la nouvelle intrigue. Je ne vous en dirai pas plus, mais voilà, ça fait partie des enjeux de cette série, qui est en tournage depuis la fin du mois d'octobre, à Marseille, à la Belle de Mai et à Allo, une petite ville qui sert de décor extérieur à Plus belle la vie. Voilà, on reste dans le sud de la France, mais on revient cette fois-ci un peu plus sur la Riviera, un peu plus du côté de Nice, même à Nice, avec Tout pour Agnès. Voici le teaser. Ma plus grande erreur, c'est d'avoir laissé entrer Maurice Agnelet dans ma famille. Depuis, je le paye tous les jours. Tant qu'on ne la retrouvera pas, je continuerai de chercher ma fille. Certains me disent courageuse. Je suis juste une mère. Tout pour Agnès, avec Michel Larocque et Yannick Chouara. Votre nouvelle série événement commence lundi 8 janvier sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Alors, je vais quand même le dire, mais les petits teasers, quand on fait des petits teasers et qu'on dit deux noms alors qu'il y a 3 visages sur la photo, voilà. Pas top, hein. Pas top. Pas Mais top. voilà, c'est dit comme ça, c'est Surtout placé. quand ça parle d'Agnès. Surtout quand ça parle d'Agnès. Alors, on est donc en 1977. La famille Leroux tient un des casinos emblématiques de Nice, et soumis palais de la le palais de la Méditerranée, soumis à une guerre des casinos terrifiant. Il faut dire que la mafia a plus ou moins la main mise sur certains autres casinos, voire plus que moins. Non? Ah, vous n'avez pas l'air d'accord? Ah bah, Non, votre non. Fraconi, il est quand même pas très clair. Hein, non, bah. Oui, oui, tout à fait. Dire que la mafia a la main mise sur les casinos, c'est pas la réalité. Frattoni disposait du casino Le Rul. Frattoni était en lien avec la mafia. Ça s'arrête là. Après, Frattoni et Jacques Médecin, qui était le maire de Nice à l'époque, voulaient faire de Nice le Las Vegas. Voilà. Donc, il y avait dans un projet de racheter tous les casinos de Nice pour en faire un espèce de groupe gigantesque et que ça devienne le Las Vegas. Ça ne s'est pas réalisé. Tant mieux ou pas tant mieux, ça je ne suis pas juge là-dessus. On a énormément exagéré le rôle de la mafia dans toute cette histoire-là. C'est vrai qu'en lisant pas mal de documents sur l'affaire et sur le fait divers, c'est vrai que ça me paraissait être Vous beaucoup savez, plus présent que ça. Donc, vous savez, la mafia, si vraiment la mafia avait été là-dedans, Madame Leroux, maire, c'est pas sur le pare-brise qu'elle aurait retrouvé la balle, c'est dans la tête. Ouais. Ces gens-là s'embarquent en général de peu de considération. il s'embarque de peu de considération. En attendant, il y a cette guerre. Effectivement, le casino va pas très très bien depuis quelques années. Il périclite un petit peu. Et puis, il y a cette jeune femme, Agnès, qui a des envies de liberté, qui a envie de voler de ses propres ailes, d'être indépendante de cette famille, dont elle comprend bien que, évidemment, cet héritage-là est compliqué parce que elle va droit dans le mur et elle a envie d'autre chose. Et voilà, c'est à partir de là que elle fait rentrer dans sa vie quelqu'un, avec des différences quand même avec l'histoire vraie. Avant de revenir au départ, comment vous intéressez à un tel fait divers et qu'on décide de l'adapter? Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi celui-ci? Alors, moi, c'est la productrice Judith Naudet qui m'a appelé. Et il se trouve que cette histoire, je la connais, mais de manière complètement... parce que je fais de l'aviation et qu'on a un sponsor que je ne peux pas nommer ici, mais qui est un casinotier. Donc je connaissais cette histoire, je la connaissais même plutôt bien. Et puis j'ai un ami pilote qui est un ancien commissaire de la brigade des jeux. Donc voilà, je connaissais bien cette histoire. Donc c'est pour ça que je me suis intéressé, parce que je la connaissais. Et puis je n'avais jamais adapté de faits divers. Et donc c'était la bonne occasion de le faire. Je me suis merveilleusement bien entendu avec la productrice, avec Judith Naudet. Et donc après, j'ai demandé à Isabelle Dubernay et à Olivier Éloi de m'accompagner dans l'histoire. Et je la connaissais pas si bien que ça, parce qu'en lisant pas mal de bouquins qui ont été faits là-dessus, j'ai découvert effectivement ce personnage complètement hallucinant qui est Maurice Agnelet, Ouais. qui est un personnage pour lequel on ne peut pas avoir d'empathie, mais que je qualifie, moi, de personnage fascinant, parce que c'est vraiment un personnage fascinant. On va voir apparaître une photo, vous allez voir à l'écran, de Agnès et de Voilà. Maurice Agnelet. Les voir, on va aller voir si la photo va apparaître, mais c'est vrai que c'est un avocat. Le voilà. Donc là, on a évidemment Agnès au moment de sa disparition et Maurice Agnelet au moment de sa condamnation
dans les années 2017. Absolument. Et donc, voilà, j'ai découvert, je connaissais, en fait, je me suis rendu compte que je connaissais l'histoire en surface. Et quand on plonge vraiment dans l'histoire, c'est une histoire absolument fascinante, absolument passionnante. Les rapports d'Agnès avec sa mère, cette volonté de cette mère de dire je lâcherai. Elle a tout perdu. Elle a fini dans un petit 2 pièces à Nice, elle n'avait plus rien, elle a tout perdu. Tout ça pour connaître la vérité sur sa fille, pour faire condamner celui dont elle était persuadée que c'était... Voilà, Maurice Agnolet, qui est un personnage complètement délirant. Et donc cette histoire était... Franchement, cette histoire, on la connaît tous un peu en surface, on en a tous entendu parler, mais quand on plonge dedans, je ne saurais trop recommander de regarder la série, parce que quand on plonge dedans, c'est vraiment une drôle d'histoire quand même. Vous aviez vu le film d'André Téchiné Absolument, avant absolument. le début de votre travail d'adaptation? Absolument. Alors après, moi, je ne suis jamais juge du travail des autres, je déteste ça. Mais on est rentré beaucoup plus en profondeur, si j'ose dire, que le J'ai film l'impression. de Téchiné, qui est C'est pas... l'avantage de la série. Ouais. Voilà, l'avantage Voir de la série, on peut vraiment aller dedans. Vraiment aller dedans. Et le personnage d'Agnès Leroux, qui est aussi un personnage extraordinaire, parce que On va c'est la un voir personnage apparaître Agnès Leroux, vous allez voir. qui a toujours essayé de sortir de cette... Non, ça, c'est René Leroux. René Leroux, pardon. Oui. René, pardon, c'est ta maman. Le Pardon, personnage excusez-moi, d'Agnès mais Leroux. je vais On l'a retrouvée à la ville. Voilà, Le on personnage s'est dit café. René Leroux, pardon, au Le micro de personnage Christophe d'Agnès Baptiste. Leroux, qui est aussi fascinant parce que c'est une jeune femme qui a toujours essayé de sortir de cette espèce de cet imposant carcan familial. C'est l'héritage, c'est le casino. Le mari de René Leroux était le président de la Société des Bains de Mer. La Société des Bains de Mer, c'est quelque chose de gigantesque sur la Riviera, etc. Et malheureusement, elle est pas tombée, Agnès Leroux, sur le bon personnage qui n'a jamais fait autre chose que de la manipuler, en l'occurrence Maurice Agnolet. Ouais, c'est un sombre type. Vous connaissiez pas l'affaire, vous l'avez entendu parler? Moi, j'en avais déjà entendu Ah ouais? parler. Ouais. Et vous en pensez, comment on se rentre dans ce genre de projet? Parce que on a des a priori, on a des, comment vous Non, mais je la connaissais en surface. Après, ça m'agace, les personnes, et tu n'es pas rentrée dedans, donc je suis très heureuse, de dire que c'était une femme naïve, etc. Maurice Agnolet était un gros pervers narcissique qui l'a manipulée dans le sens où il a fait croire que c'était une personne absolument extraordinaire alors qu'elle ne l'était pas. Mais au départ, quand on connaît pas les gens et qu'on commence à les côtoyer, que c'est des personnes géniales, on y croit. Elle était amoureuse de lui et au bout de quelques mois, elle a compris que c'était pas du tout le cas. Mais de dire qu'elle est naïve et un peu... moi, je pense que c'est une femme très courageuse parce qu'elle s'est émancipée de sa mère, ce qui à l'époque était très compliqué, surtout quand on a On l'a dit dans les années 70. une éducation hyper stricte. Elle a dit non à tout, elle voulait juste vivre sa vie, etc. Et je pense que c'était une femme très courageuse et qui croyait en la vie et en l'amour, quoi. Et vous trouvez quoi? Profondément amoureuse. Sincèrement amoureuse. Ouais. Profondément amoureuse. Je cite toujours la célèbre citation, le cœur a ses raisons que la Que la raison raison n'écoute ignore. pas. Oui. On est exactement là-dedans. On Ouais. est vraiment exactement là. C'est une femme qui a totalement écouté son cœur, malheureusement, face... Et qui a eu le courage de le faire, Voilà. Ouais. franchement. Est-ce que vous trouvez que souvent elle est représentée à tort comme une fille un peu... Un peu bébête, Un peu bébête. qui se laisse, alors que pas du tout. C'est justement une femme qui se laisse aller, qui s'en fout des préjugés et qui rentre pas dans le moule et dans le cadre de papa, maman. On l'a fait coller un peu à l'image qu'on a aussi des années 70, c'est-à-dire ce côté un peu... Mais très ambitieuse. très ambitieuse, bien Elle sûr. voulait monter un journal, elle a ouvert une boutique d'art africain, son premier mariage, et elle est partie vivre 2 ans en Afrique. C'était une femme c'est pas du tout une petite chose fragile, absolument Non, pas. pas du C'était tout. une femme qui était très ambitieuse, très volontaire, et qui avait plein d'idées, qui avait plein d'ambitions, et qui voulait faire plein de choses. Et comment C'est- vous avez injecté ça dans votre manière d'appréhender le rôle? Si c'était très important d'offrir une nouvelle version de ce personnage, comment vous avez... Moi, j'avais pas travailler avec envie ça. de la jouer. J'avais envie qu'il y ait un lâcher prise dans le jeu, Ouais. un espèce de truc en surface, justement, de je me comporte pas bien, droite, il faut dire ce qu'il faut dire, etc. Mais plus volatile. Explosive. Ouais, explosive. Ok. Ouais, ça se ressent. Et d'ailleurs, dans sa manière d'écrire, etc., où elle laissait des traces écrites, elle était comme ça, elle disait ce qu'elle pensait, elle était ce qu'elle pensait. Elle ne réfléchissait pas à « je dois bien me comporter, je dois bien être, donc je suis assez stricte », etc. Ok. Je rentre dans mes cases et en fait, Ouais, elle y rentre pas. Donc, et elle refuse de se conformer finalement à ce à quoi on veut l'arrêter. Et c'est vrai que Maurice Agnolet, lui, il pressent qu'il y a quelque chose à faire avec elle. En tout cas, que c'est peut-être le maillon de la famille qui est la plus facilement manipulable. Il veut rentrer dans la famille, et il se sert
d'Agnès pour rentrer dans la famille. Avec le charisme des fous furieux qui. Ouais, avec Il se fait passer pour quelqu'un qui De bien. n'existe pas. Ouais. quelqu'un de bien. Qui n'existe pas. Mais comment on sait quand on connaît pas les gens? On peut pas. On peut pas. On peut Ouais, pas. c'est pas une question pas de C'est pas une savoir. question même pas Ouais. de manipulation. Ouais. C'est qu'on ne sait pas. Nora, toi, sur la construction justement du personnage, comment toi tu l'as perçu, regardé ce personnage de Agnès? Parce que c'est quand même celui qui est central. Même si c'est le combat d'une mère pour faire la vérité sur sa fille, à la base, on a quand même cette histoire, notamment sur la première soirée, qui est autour de ce personnage de Agnès Leroux. Donc, moi, je rejoins Marie, je trouve ça hyper dur d'incarner un personnage qui a existé et qui a suscité, en fait, alors curiosité, c'est pas le bon mot, mais qui a fasciné parce que quelque part, tu as 100% de chance de passer à côté de quelque chose que quelqu'un aurait ressenti. Voilà. Donc, et je trouve qu'il est très, très bien amené parce que justement, donc du coup, je vais dans ton sens, mais ce n'est pas fait exprès, elle l'a pas amené comme d'habitude. Elle l'a amené vraiment sur ce côté de femme moderne, entre guillemets, qui va s'affranchir de tout. Et quelque part, d'habitude, quand les gens la représentent, ils veulent un peu lui faire, en lui donnant ce côté naïf, ils veulent lui faire payer le fait qu'elle s'affranchissait de tout. Genre, bah, tu vois, tes bébêtes, tu te les fais avoir. En gros, Très juste. voilà. Très juste. Et là, pas du tout. Là, tu vois, on est sur une construction complètement différente de si tu t'assumes, tu n'es pas responsable de la folie de l'autre. Ouais. Et au final, c'est un message hyper moderne pour une histoire qui est complètement dans. Bah, il y a très longtemps, mais comme je suis née dans ces années-là, j'ai pas envie de dire. Non, mais il y a très longtemps. Mais il y a très longtemps. Mais en même temps, ce qui est fascinant dans la construction, dans la façon dont vous avez créé, entre guillemets, votre Agnès Leroux, c'est que moi, je trouve que vous l'avez créé un peu à la manière de ces héroïnes tragiques qu'on a dans beaucoup de fictions ou de films américains. C'est-à-dire ces jeunes femmes qu'on retrouve même dans les lycées ou qui sont tragiques avec cette part sombre, etc. Moi, je pense à la figure de David Lynch et de Mark Frost de Laura Palmer dans Twin Peaks. C'est-à-dire c'est le côté un peu sombre, la jolie jeune femme qui a l'air d'être innocente, qui a l'air d'être un peu fragile et tout, puis qui en même temps a une part très sombre, très dure derrière elle, et qu'on voit à un moment donné au détour des séquences dans le deuxième épisode quand elle est chez elle et qu'elle fait cette tentative de suicide. Il y a cette ambiguïté-là et c'est ça qui rend le personnage justement fascinant et qui fait qu'on s'y attache malgré le fait qu'on la connaisse pas bien, quoi. Il y a deux personnages qui sont absolument... alors, il y a le personnage fascinant qui est Maurice Agnelet. Il y a ce personnage formidable qui est Agnès parce elle exprime toute la liberté qui était compliquée. C'est la première époque des mini-jupes. Voilà. Et puis, il y a ce personnage quand même qu'il ne faut pas oublier de Madame Renée Leroux, la mère, qui mène un combat acharné pendant 40 ans, qui perd tout, uniquement pour sa fille, parce qu'elle veut la vérité sur sa fille, et elle veut que l'homme dont elle est persuadée qui a tué sa fille, elle veut le faire condamner, elle perd tout. C'est aussi un personnage, alors je dis pas, vraisemblablement, il y a beaucoup de mères qui auraient fait la même chose, mais voilà, c'est aussi un personnage qui est vraiment très attachant, très émouvant. Très, très émouvant dans sa manière de lutter, tout en gardant toujours cette espèce de dignité, parce qu'elle a toujours été élevée comme ça, elle a fait ce mariage, etc. Donc, toujours extrêmement digne, soutenue parce qu'elle elle avait 4 enfants, hein, elle avait 2 autres filles et un fils, et soutenue jusqu'au bout. Et avec, bon, alors, je ne spoil pas, mais avec lors du dernier procès de Maurice Agnelet, un espèce de retournement de situation complètement imprévu. Voilà. Avec l'un des fils de Maurice Agnelet. On l'écrit dans une fiction, on va nous dire non, c'est un petit peu c'est un petit peu too much. C'est juste la réalité, quoi. Marie. Mais j'aimerais juste rajouter aussi que quand elle était jeune, Agnès, elle avait aucun rapport vraiment avec sa mère. Par exemple, elle l'a jamais prise dans les bras, jamais embrassée, elle lui a jamais dit je t'aime, etc. Donc il y avait ce rapport aussi très, très strict dont elle voulait se détacher, et que après, quand elle est décédée, le fait qu'elle elle a jamais rien lâché, ça prouve à quel point elle aimait tellement sa fille, et c'est ça qui est tellement touchant. C'est deux forces féminines très complémentaires. En fait. Elles sont fortes toutes les deux, mais très, très différemment. Chacune représente une époque, une génération. C'est vraiment c'est le reflet. Chacune représente une époque, ou chacune représente le visage d'une même époque, avec ses deux visages et ses deux particularités. En fait, c'est le moment charnière. C'est le moment charnière de transformation et de libération. Il ne faut pas oublier qu'un personnage qu'on ne voit pas dans la série, parce que quand la série commence, il était déjà décédé, c'est le mari de Renée Leroux,
avait laissé cette espèce c'est même pas un message, c'est plus une consigne, c'est quasiment, on est dans le domaine de l'ordre, c'est-à-dire qu'il fallait que jamais la famille ne se sépare. Voilà. Et Agnès a été... Le garant de la solidité de cette. Alors, René Leroux a été le garant de la solidité et Agnès a été le truc le grain de sable dans la machine. Mais je pense qui que avait instauré le père. Voilà. Mais je sais même pas si ça se positionne comme ça, parce que je pense que si le destin lui avait amené à ce que cette vie de famille, entre guillemets, soit en adéquation avec ses envies qu'on lui permette de les avoir, je pense que si la situation du casino avait été un petit peu meilleure, on aurait pu lui racheter ces trucs, elle aurait pas scindé la famille. Enfin, il y a beaucoup de choses qui rentrent. Très sincèrement, pour avoir beaucoup documenté, je pense, hein, c'est une opinion très personnelle, hein, mais je pense que René Leroux, même si elle avait eu l'argent, n'aurait jamais, parce que vendre les parts du casino, les parts de la fille, c'était justement casser l'unité familiale. Donc je pense qu'elle ne l'aurait de toute façon jamais fait. Ce qui est perturbant, je repensais à l'image qu'on a vue de René Leroux, donc au micro de Christophe Ondelat, on est en 2004, et ce qui est perturbant, c'est que dans cette émission de Faites entrer l'accusé, il y a plein de gens qui sont interviewés, et il y a notamment Maurice Agnolet, puisque à l'époque il n'est pas encore condamné par la cour, et il est dans l'émission. Donc de le voir témoigner en sachant ce qui s'est passé, c'est assez perturbant. Et justement, pourquoi ne pas avoir, ce sera ma dernière question sur la série, mais pourquoi ne pas avoir voulu montrer concrètement le moment fatidique où il la tue? C'est-à-dire qu'à un moment donné... mais on ne sait pas comment ça s'est passé. On ne peut pas montrer ce qu'on ne sait pas. On aurait pu montrer... Non, alors là, je peux vous dire que moi, j'ai parlé avec les policiers, j'ai parlé avec les magistrats. Il se trouve que le président de la cour d'assises d'Aix-en-Provence, c'est un ami. Donc, j'ai parlé avec tout le monde. Il y a tout un tas de théories. Les policiers ont leur théorie, les magistrats ont leur théorie, il y a tout un tas de théories. Vous avez votre propre théorie. On ne sait absolument pas. C'est juste sur le mode opératoire que vous ne pouviez pas le montrer. On ne sait absolument. Mais on ne peut pas montrer ce qu'on ne sait pas. Non, parce que moi, je me suis toujours attaché à ne raconter, avec Olivier et Isabelle, on s'est toujours attaché à ne raconter que ce qui était sûr et certain, avéré, prouvé. Non, mais je pose la question. Dont Maurice Agnolet s'est débarrassé a tué Agnès Leroux et s'est débarrassé du corps et de la voiture. On ne sait pas. Ah bah moi je sais celle de Marie alors. Moi j'ai parlé au procureur. J'adore pouvoir placer cette phrase. Non mais apparemment elle serait au fond d'un lac. Oui, ça c'est la théorie des policiers. Oui, parce que l'aéroport était la piste d'atterrissage. Oui, elle serait sous le bitume de l'aéroport de Nice. Mais ça apparemment non, elle serait sous un lac. Ouais, la théorie. On l'a pas retrouvée. Je vous dis juste pourquoi je pose la question, c'est parce que la façon dont la série est construite et la façon dont elle est filmée, quand elle est chez elle et qu'elle fait sa tentative de suicide et qu'on va la voir après avec les veines tranchées, on voit une ombre, on ne voit jamais de visage, et dans la tente, dans la fin, on voit potentiellement un coup de feu, mais en même temps, la personne dit je ne sais pas si je l'ai inventé ou si on me l'a raconté. Alors tu viens de spoiler la fin, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai. L'on est chauffé, mais en même temps, c'est un... Bravo, Alex. La théorie la plus communément admise, c'est, et on n'en a aucune preuve et on n'aura jamais la preuve, c'est que, parce qu'elle a quand même disparu avec sa voiture qui était un Range Rover, une voiture costaud, hein. Et donc, la théorie la plus communément admise, c'est que Agnès Leroux et la voiture sont au fond d'un lac qui est un lac artificiel et qui sert au refroidissement d'une centrale nucléaire qui donne de l'électricité à la moitié de la région. Donc, il n'est pas question de draguer le lac. Non, évidemment. Même avec des moyens modernes, on ne peut pas parce qu'il y a 10 mètres de vase au fond du lac. Et au fond du lac, des voitures, il y en a plein. Ah oui. Il y en a plein, parce que les gens, pour des assurances, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, voilà. Et comme on ne peut pas draguer le lac, on ne saura jamais. Voilà, c'est tout. C'est la théorie la plus communément admise, mais encore une fois, on ne l'a pas mise dans le truc parce qu'on ne sait pas. On n'en a aucune preuve et on n'en aura jamais aucune preuve, à moins de couper l'électricité à 2 millions d'habitants, ce qui me paraît un petit peu délicat. En tout cas, en attendant, faites-vous votre propre opinion sur France Télévisions pour voir Tout pour Agnès. Je vous invite à découvrir aussi un formidable podcast qui s'appelle Homicide, qui en 4 épisodes a retracé l'affaire Agnès Leroux. Et vous découvrirez des choses qui ne sont pas forcément mentionnées dans la série, pas par désintérêt, mais parce que parfois il faut aller à l'essentiel aussi quand on construit une fiction et faire des choix. En tout cas, il y a ce podcast-là, Homicide, je vous mettrai les détails, mais qui est formidable, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, voilà, qui est très, 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 très réussi. Et puis je voudrais terminer avant d'accueillir nos invités de la deuxième partie pour dire à Marie que décidément, je pense qu'il faut qu'elle arrête avec les fictions autour du mariage. J'ai l'impression que ça lui réussit pas trop. On va avoir un petit extrait et on en parle juste après, regardez. Frérot, ce soir, je vais te présenter une meuf. J'ai déjà une meuf. Ça, c'est une meuf. Et puis t'invites pas Abdel et Mamad. Je trouve qu'ils ont une mauvaise influence sur toi. On remercie qui?
Bisous, vous m'accueillez même pas avec un petit cocktail. Moi, je suis qui, moi? Non, t'as le comportement d'un mec pas fidèle, c'est tout. Mettre un coup direct, là, Hamad. Mais non, attends, je vais me marier, moi. Tu t'en fous, t'as qu'à dire c'est ta dernière folie, voilà. Oui, faut le mettre sous tutelle, hein. On n'a pas mangé. Vas-y, viens, je suis pas des cassos comme vous. Le mec avec qui tu vas te marier, il y a grande chance que tu te maries. Hein. Vaut mieux que tu le fasses maintenant, qu'il te trompe à l'avenir. Et voilà donc pour Incroyable. Je vous recommande complètement de voir cette série, elle est géniale. qui s'appelle, alors faut le dire. Marions-nous. Bah, tout simplement. Voilà. Donc n'hésitez pas. C'est disponible sur YouTube. C'est disponible sur YouTube. Ouais, et j'ai découvert, je trouvais le teaser assez. Ça donne envie. assez efficace, quoi, ouais. Ils sont tous géniaux, d'une gentillesse extraordinaire. Et Islem, franchement, il est à suivre. C'est une personne fascinante. Ah, mais on va regarder. On va regarder ça. Dans un instant, c'est une émission emblématique de la radio qui va prendre votre place. J'invite vraiment aussi à découvrir Marie dans Notre-Dame, la part du feu, puisque c'est 2024 et l'année de réouverture de Notre-Dame. Précipitez-vous sur cette fiction de Hervé Admar qui est vraiment une pépite. Et elle était la fille de Simon Abkarian. Il y avait un côté un peu $1 million baby dans votre binôme avec ce petit gamin aussi qu'elle est chargée de rapporter. Voilà, moi c'était un coup de cœur. Hervé Admar est quand même aussi un très très bon réalisateur de télévision et tu as eu la chance de travailler avec lui. Ouais. Et c'était une très très belle expérience. Ça s'appelle donc Notre-Dame, la part du feu, mais là vous êtes venu pour Tout pour Agnès, 4 épisodes de 52 minutes diffusés sur France Télévisions la semaine prochaine et puis le lundi suivant et puis évidemment après sur France.tv. À binger quand on en a envie, mais voilà, à savourer. Merci à tous les deux d'être venus. Merci infiniment. Ne bougez pas avant de faire la transition avec nos invités. Sortie Blu-ray, on met souvent en avant des sorties Blu-ray de séries et on souligne le travail qui est fait par les éditeurs. Voici une vieille série, ça va rappeler peut-être des souvenirs à notre ami Nicolas Jean. Si vous traîniez à la télévision dans les années 80. C'est une vieille série, Parce qu'on est comme ça tous les deux, c'est notre génération. Sûrement, là, je suis hyper contente. Je peux me rattraper. Si vous traîniez devant la télévision dans les années 90, vous aviez cette série-là qui passait le dimanche après-midi. Ils avaient sorti les 4 premières saisons. Il y en avait 8. Les 4 suivantes sont sorties. Voici le générique de cette série qui passait sur TF1. Regarde. Et voilà, merci pour cette petite remarque qui était très sympa sur ma voix. Les Dessous de Palm Beach, donc, on est dans les années 80, 90 même sur TF1. C'était juste après Walker Texas Rangers, le dimanche après-midi. Côté un peu sulfureux de Palm Beach. La société Elephant Film avait sorti les 4 premières saisons. Ils viennent d'éditer les 4 dernières. Alors, c'est un peu traite parce que le couple qui est là, il disparaît assez rapidement puisque le comédien principal, Rob Estes, est parti pour aller dans Melrose Place. Mais il est remplacé par 2 nouveaux duos d'enquêteurs pour 4 saisons. La série ressort en intégralité donc chez Elephant Film et ça s'appelle donc Les Dessous de Palm Beach. Silk Stalking, voilà pour la version originale. Si vous ne l'avez pas vu, oui, écoute, mon accent est toujours pas bon, je sais. Espoir pour 2024. Non, il n'y a aucun espoir à avoir. Je suis ravi, on bascule dans la deuxième partie de cette émission. Je le disais tout à l'heure en présentant une institution de la radio qui va devenir une institution de la télévision. Il paraît. Il n'y a pas d'autre mot. Fred Musa, bonsoir, merci. Bonsoir, d'être merci. Avec nous. Bonne année. Bonne année à vous. Ah oui, bonne année. Et ça commence très bien parce qu'avec votre producteur Nicolas Marinos qui est avec nous, vous lancez Planète Rap. Il est beau, hein. Il est pas mal, hein, franchement. Le producteur. C'est un beau producteur. C'est un beau producteur. On voit qu'il est au début, il est encore content, soft, tout va bien de l'émission. Jusqu'ici, tout va bien. Exactement. Qu'est-ce qui a poussé justement à... Ça fait 30 ans, plus de 30 ans que vous faites cette émission
Presque. 30 ans. 30 ans de radio, mais enfin à Sky. Mais ouais, l'émission est arrivée en 96. 96. Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, on a envie de lancer une version télé? Moi, j'avais pas envie. Ouais. Mais c'est justement la rencontre. Non, mais c'est justement la rencontre et l'envie de France Télévisions pour le coup, de l'équipe de Michel Field et de Nicolas avec Tariq qui sont les producteurs sur cette émission. Voilà, qui sont venus me voir en disant est-ce qu'on la referait pas parce que l'émission avait existé sur France 4 en 2006, oui, sur France 4 et sur France O. Et Pour le lancement de la TNT. voilà, pour le lancement de la TNT, ils sont revenus me voir en disant pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas une autre version encore télé. Ouais, et ils ont pas lâché. Ils n'ont pas lâché. Non, on n'a pas lâché. Puis je pense qu'il y avait une vraie volonté de France Télévisions de remettre cette émission à l'antenne. On va voir le logo de Planète Rap derrière nous. Et puis, il se trouve qu'on connaissait un peu Fred et qu'il avait confiance en nous et que je crois qu'on a proposé un projet qui correspondait à ce que Fred recherchait. C'est toujours compliqué d'adapter à la télévision une émission culte de la radio. Non, mais c'est surtout que je leur disais, l'émission, elle existe aussi via les réseaux sociaux maintenant depuis plusieurs années. Elle est diffusée sur YouTube notamment. Donc, Elle était très visuelle depuis quelques années. voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire en télé? En sachant si toutes les contraintes de la télé. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui viennent parfois avec des bouteilles alcoolisées. On n'a pas le droit en télévision, malheureusement. On trouve des moyens, on trouve toujours, il y a des tasses. Mais, Des tasses et des tasses. non, mais c'est vrai qu'il y avait toutes ces contraintes. Et je voulais pas trop non plus qu'on dénature. Mais l'idée, c'était aussi d'apporter quelque chose de différent. Donc d'arriver aussi avec 50% de Planète Rap, tel que l'émission existe, et 50% aussi de choses inédites. Ouais, on découvre effectivement des entretiens avec des jeunes talents ou des nouveaux talents ou des gens qu'on connaît plus dans les prochaines émissions. Et puis, il y a les moments live dans l'émission de radio. Mais c'est vrai, je disais que c'est compliqué d'adapter les émissions de radio. Je me souviens quand France Télévisions avait adapté Rien à cirer, l'émission de Ruquier de France Inter, c'est compliqué parce on se crée sa propre imaginaire avec l'audio. C'est aussi pour ça qu'on aime faire de la radio. C'est que chacun se crée son univers, son atmosphère, le visage des gens, l'atmosphère, l'ambiance du plateau. Comment on ne travaille pas ces codes-là, justement? On voulait pas proposer une captation brute de l'émission, d'abord à Fred et à France Télévisions. Et c'est pour ça qu'on a inventé des choses supplémentaires. Tout d'abord, cette espèce de longue interview face à face entre Fred et l'invité principal, qui est la colonne vertébrale. On va voir aussi des photos de la première, vous allez voir. Et puis, tout au long de cette longue interview, on va retrouver des sujets inédits, des sujets décryptage, le meilleur de Planète Rap, les lives, plein de petites choses qui, au final, en font un espèce de programme assez, on va dire, hybride où on a à la fois le meilleur de Planète Rap et puis plein de choses inédites. En reprenant les codes visuels de la radio, c'est avec ces grands micros. Non, ils ont super bien bossé aussi. Et puis moi, c'était ça aussi. Parce que c'est vrai que sur les premières versions de ce qu'on avait fait pour France 4 et François à l'époque, on était très brut, machin et tout. Ils ont travaillé sur l'image. Ils m'ont fait un joli studio. Ah ouais, c'est trop beau. Très, très beau studio. Il y a un plan où tu es avec justement l'invité de la première émission. Et on voit effectivement, on a un très beau décor avec en même temps la conservation de ces micros. Et on garde, et on garde l'esprit radio. Et c'est pas facile, parce que le studio est petit. Et on note les tasses. Et on note les tasses. Et les tasses sont là. Avec Ronisia, elles étaient vides. Mais ne t'inquiétez pas, avec d'autres, elles seront très bien remplies. Et est-ce qu'on choisit les invités de la même façon quand on fait Planète Rap à Sky et quand on le fait sur France Télévisions? Ah oui, ça là-dessus, c'est Laurent Bounot qui est directeur général des programmes de Skyrock qui fait la programmation. Non, il n'y a pas de demande en tout cas de France Télévisions d'avoir tel ou tel invité. Non, c'est vraiment les invités de Planète Rap pour le coup. Nous, on est très en plus une émission de nouveaux talents. Donc, l'idée, c'est de faire découvrir. Voilà, l'idée, c'est aussi de faire découvrir toute cette nouvelle génération, d'expliquer qui ils sont aussi aux téléspectateurs de France Télévisions. Mais c'est certainement pas changer pour le coup l'ADN et faire venir d'autres invités ou d'autres rappeurs, quoi. La première, c'est Ronisia. Moi, je ne connaissais pas. J'avoue, je suis assez un novice en matière de culture urbaine, mais c'est vrai que grave, ça va permettre aux gens de la découvrir, peut-être avec ses logos. N'hésite pas à freestyler si jamais tu le sens d'un seul coup. Je sais Mon rêve. Ah bah. Tu vas pas préparer un petit truc? Bah oui. Non, Alex. C'est la voix là. En fait, il a tellement répété qu'il a perdu sa voix, mais ça va arriver. T'as répété dans ta salle de bain hier et tout. Ça va arriver. Mais alors justement, les invités sont choisis dans l'esprit Planète Rap, et en même temps celui de Culture Box, parce que Culture Box, il y a aussi une identité particulière à cette chaîne-là, qui est vraiment une chaîne de découverte et de mise en avant du spectacle vivant. Enfin voilà comment on garde l'ADN des deux en fait, sans trahir ni l'un ni l'autre. Bah, c'est l'ADN de Planète Rap, je crois, pour le coup. C'est pas, non, c'est vraiment pas une demande de Culture Box ou de France Télé d'avoir tel ou tel invité. C'est vraiment les invités. Là, par exemple, le planning de Planète Rap, émission radio, il est pratiquement plein jusque avril-mai.
Je sais à peu près qui va venir. Alors, il peut y avoir des changements. Bien sûr. Moi, je suis dans 2 semaines. Exact. J'ai trop hâte. Fais gaffe parce qu'on va faire un. Ça va être dingue, ouais. Eh ben, écoute, on vous réserve un teaser du freestyle. Magnifique. pour l'instant. Et vous, parliez, non, mais vous parliez de l'ADN de Culture Box. C'est aussi pour ça, je pense que France Télévisions est venu chercher cette marque Planète Rap parce qu'il y a un mélange d'invités connus et très connus du grand public. On aura Caris dans quelques semaines, voilà. Et puis certains artistes, on va dire en devenir. Là, il y aura Kaza, il y a Ronisia. On a une superstar aussi avec qui moi je suis très heureux d'avoir fait ce Planète Rap. C'est un artiste qui s'appelle Fally Poupa. Je dis ça, qui est une superstar qui est africain mais qui remplit des salles dans le monde entier. Il a fait l'Arena de la Défense, 40 000 personnes. Il sortait de tournée. Il était entre 2 dates de tournée. Il était entre Londres et Bruxelles où pareil il faisait entre 20 et 30 000 personnes. Et il a fait une halle dans le studio Planète Rap et on l'aura aussi. Je suis très heureux de l'avoir. Et ça fait partie des très grandes affiches parce que l'émission est en hebdo sur France Télévisions aussi, il faut quand même le dire. Ce sera diffusé sur Culture Box à 21h le jeudi, tous les jeudis soirs et le vendredi soir en 3e partie de soirée sur France 2. Là, pareil, c'est grand écart entre les heures de diffusion. Enfin, je ne sais pas si on fait de la télé de la même façon selon si on est diffusé à 21h ou à 23h, mais pareil, on se pose pas la question, on fait ce qu'on a envie de faire. Ouais, franchement, moi je me pose en tout cas aucune question là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en effet de réunir des gens aussi autour de la marque Planète Rap et de leur présenter des artistes comme on l'a toujours fait pour la partie radio. C'est aussi d'aller choper les téléspectateurs, peut-être aussi en amener d'autres. Je pense que c'est surtout ça. Voilà, évidemment. Attends, on aimerait bien qu'il y en ait d'autres aussi qui viennent sur Culture Box et sur France 2. Mais voilà, l'idée, c'est leur montrer un panorama de ce qui se passe sur la culture urbaine. Et il y a un sacré défi parce que c'est vrai que la musique urbaine, c'est celle qui vend le plus aujourd'hui en France et c'est peut-être une de celles qui est le moins représentée à la télévision. Donc le voir arriver sur le service public, là aussi, je pense que ça fait partie des missions de service public qui ne sont pas négligeables. Mais pour un animateur de radio, quand on fait depuis 30 ans une émission, est-ce qu'il a fallu aller choper des nouvelles façons de faire son métier, de nouvelles façons de travailler? Je suis encore... Regarde, j'ai des fiches. J'ai découvert le principe des fiches, j'ai une petite oreillette aussi. Non, on fait de la radio, j'ai la chance de faire de la radio en effet depuis pas mal d'années, donc j'ai quelques réflexes. Mais c'est vrai que le métier télé est aussi différent, bien sûr. Il faut aller. Moi, j'ai un vrai problème d'axe, de caméra. Il faut que je regarde mes caméras, ils gueulent dessus en disant mais regarde bien, ne regarde pas trop tes fiches, ou remonte les fiches, ou redescends les fiches. Moi, mais non, mais c'est un boulot. Hein. C'est un vrai boulot aussi. Donc je l'apprends avec humilité et j'espère que même si la radio ils seront contents un jour ou l'autre. Ça rend très bien. On a eu la chance grâce à France Télévisions de voir le premier épisode, ça rend super bien. Et c'est vrai que ce passage entre l'entretien assez intimiste pendant une bonne demi-heure et puis le passage avec le studio après et les lives, ça rend super bien à l'image, ça s'y prête très très bien, donc on n'est pas surpris quoi. Non, et puis le défi aussi, ce qu'ils ont réussi à relever, je trouve qu'ils en ont fait aussi pareil, je voulais que ce soit dynamique, un peu comme dans une espèce de grand clip, parce qu'au début ils sont venus me voir aussi, en plus c'est fou là, en me disant l'émission c'est 52 minutes, vous êtes tarés. Non mais franchement au début je fais 50, non mais pour moi c'est long, maintenant on est habitué aussi à consommer des formats, et puis surtout sur les plus jeunes, à consommer des formats de 30 minutes. Ils m'ont dit non, on veut 52 minutes, on va faire. Il faut les remplir, les gars, 52 minutes, vous êtes sérieux? Puis même, je trouve ça parfois un peu... Et moi, c'est vraiment en voyant l'émission de Ronisia et puis les autres qui arrivent, je trouve qu'ils ont fait un super boulot avec l'équipe de Réal, qu'on peut saluer aussi, Jean-Frédéric. Chaléa. Voilà, le fameux Jean-Frédéric. Et toute son équipe, ils ont fait vraiment un super boulot parce que il dynamise l'émission, c'est une espèce de long clip de 52 minutes où il se passe des choses. C'est pas bien monté, hyper bien structuré, du coup tu t'y retrouves à chaque fois. C'est une émission qui est faite aussi pour être consommée sur les réseaux sociaux, découpée sur la plateforme France.tv. On parle de France 2, c'est hyper bien fait. On parle de Culture Box, mais je pense que moi le défi il est vraiment aussi sur la plateforme. Sans dévoiler les petits secrets, mais on parlait tout à l'heure du lancement de Plus belle la vie qui correspond au lancement de la nouvelle plateforme de TF1, mais là dans les jours qui viennent, France Télévisions va dévoiler sa stratégie pour le numérique à la presse, et donc évidemment que l'ADN de Planète Rap, comme de d'autres projets qui sont faits, correspondent à ça, mais est-ce qu'on réfléchit déjà à l'étape d'après, parce que de l'idée d'avoir un grand Planète Rap vraiment en émission, en show télé, un truc comme ça. Bien sûr qu'on réfléchit, toujours. À la Tarantata. Attends, moi ils m'ont foutu dedans, je vais pas les lâcher.
Non, c'est mais parti ouais. pour. Mais attends. C'est pas trop l'ADN de Planète Rap. Non, quand mais même. un Planète Rap format Taratata. Format Taratata, ouais. Non, mais après, non. Alors là, franchement, déjà, faisons quand même avec humilité. Lançons déjà voilà, l'émission. Bah, on est très enthousiastes. Honnêtement, mais merci, moi aussi. Non, mais moi aussi, voilà, en tout cas, j'ai cette envie et puis j'ai envie que voilà, l'émission soit aussi regardée. Alors, en effet, sur Culture Box, mais on disait aussi sur la plateforme. Voilà, faisons déjà, avançons tranquillement. Bien sûr. Si après, il y a des opportunités. Et Et si après, je peux avoir ma gueule sur le truc de France Télé, sur le bâtiment de France Télévisions, pourquoi pas? Allez, Pourquoi pas? l'escalade Henri de France avec les. Voilà. Mais allons-y tranquillement, allons-y tranquillement. C'est- Étape par étape. Étape par étape. Déjà, une hebdo, c'est quand même assez considérable. C'est un vrai pari fait par les équipes de France Télévisions aussi. Donc ça, c'est à souligner sur Culture Box. Quand tu vois arriver dans ton... Parce que moi, je le vois quand on a annoncé que tu venais, tu étais venu en septembre dans une autre émission de VL. À chaque fois qu'on annonce ta venue, il y a quelque chose qui se passe, les gens sont heureux parce que tu as créé une vraie identité. De toucher un autre public avec la télévision, est-ce qu'il y a un stress particulier? Non, il n'y a pas de stress. C'est ce que je vous disais. Mais en tout cas, il y a l'envie que cette émission elle soit aussi regardée. Enfin voilà, il y a cette envie-là. Mais c'est pas, non, j'ai pas un stress particulier. Je te remercie d'ailleurs sur ce que tu me dis, cette joie que je peux communiquer. Non, mais ça me touche en tout cas. Voilà, on fait aussi ce métier, voilà, pour être aimé, hein. Donc voilà, quand tu me dis ça, c'est aussi une belle reconnaissance, voilà, que les gens soient heureux que je vienne, que je descende cet escalier ici mythique. Donc, Mythique. Et surtout, d'y survivre. et surtout d'y survivre quand tu arrives en bas. Mais non, bien sûr que ça me touche et j'aimerais que les gens soient aussi touchés par le programme qu'on va leur présenter, bien sûr. L'arrivée de Planète Rap, j'espère que l'arrivée de Planète Rap sur France Télévisions aura le même impact sur des gens qui ne connaissent pas la culture urbaine que l'a eu un autre programme de télévision qui, moi, m'a beaucoup plu, et on fait le pendant avec toi. On va voir un petit extrait. À chaque fois que je le vois, j'ai des frissons. Regardez, c'était, il n'y a pas si vieux que ça, c'était il y a 4 ans. Appelle-moi pas, sors de mon Tipeee. J'ai le regard tout triste depuis que mon daron est débarqué. Il a lâché ses types sur le terrain malgré mes 12 piges. Quand tous mes potes s'amusent, la rue a déjà tué mon enfance, donc n'appelle pas Samy. Maman bosse, son fils bosse, mais c'est pas le même zéo. J'suis dans le bank, j'vends la drogue, j'me vois ta tête du réseau. Avec mes rayons barreaux, dans les couilles quelques barreaux. Et si t'es potes, j'te fais un tarot, j'te tape comme les paos. Et ça fait j'sors de mon Tipeee, j'sors de mon Tipeee. J'suis dans mon hall et j'rêve d'être sur une plage à MTP. Suffit d'une sirène et ta vie change en une heure. Je me revois sur le bord de la prison pour mineur, menotté au milieu du Jackson. Parce que j'ai des pilons dans le caleçon. Le bandit a tué le garçon. Je peux te monter en l'air pour un klaxon. Menotté au milieu du Jackson. Parce que j'ai des pilons dans le caleçon. Bandit a tué le garçon. Je peux te monter en l'air pour un klaxon. La première saison de Validé qui était incroyable. Et je sais que ça fait un moment que je n'avais pas vu, moi aussi ça m'a remis des petits frissons. De revoir ce petit moment avec Attic, enfin Apache. Apache. De revoir Mastar aussi, Sams qui était là, Franck. Et puis tu vois, Franck vraiment il a capté l'ADN de. Et puis c'est vraiment, moi je me souviens quand ils sont venus tourner, on avait fait une semaine de tournage sur la saison 1 pour les différentes apparitions dans les épisodes. Voilà, et Franck il est à l'affût, il avait l'œil, il savait exactement, tu vois, les messages qui défilent, tout était vraiment, c'est l'émission quoi, c'est vraiment, mais d'ailleurs comme c'est aussi le succès de Validé, c'est que il a retranscrit tellement de choses qui sont vraies, il y a ce côté vrai quoi. Tous les codes. Et c'est incroyable parce que Apache, Attic, ils sont nés en même temps avec cette fiction-là, ils ont grandi en même temps. Souvent, la question qu'on pose, c'est quand toi tu vois arriver des jeunes artistes comme ça dans ton plateau, est-ce que tu sais à quel moment ils deviendront des stars? Quand tu l'as vu arriver, tourner sur le plateau, est-ce que tu savais, tu le connaissais déjà? Ouais, je connaissais parce qu'il avait déjà sorti des projets. Mais il m'a vraiment il m'a bluffé en tant qu'acteur, en tant que comédien, la façon dont en effet il prenait le rôle, vraiment je l'ai vu répéter avant les scènes, le texte, machin, il m'a vraiment surpris là-dessus parce que parfois on peut aussi avoir cette image du rap, les mecs viennent tranquilles, ils viennent faire un freestyle, ils repartent. J'ai vraiment vu un vrai bosseur quoi, un vrai donc il m'a surpris. Après pour répondre à ta question, est-ce que je le sens? Je sais pas, il y a des gens forcément que tu vois dans le studio, tu dis il y a quelque chose. Ah ouais, il y a un truc qui se passe quoi. Mais parfois tu peux te tromper aussi, voilà. Et lui il est dingue, c'est-à-dire que moi cette saison-là, Franck Gastambide a fait un boulot hallucinant sur les 2 saisons, mais c'est vrai que la première est quand même d'une puissance phénoménale, et c'est vrai que pour des gens comme moi qui étaient plutôt pas attirés par la culture urbaine, cette série m'a donné envie de découvrir plus et de pas s'arrêter finalement aux idées qu'on en a, et voilà, et donc de découvrir aussi par l'intermédiaire de Planète Rap
ce genre de morceaux. Mais c'est tout à fait raison. Et t'as tout à fait raison. Et c'est surtout c'est ce que je dis aussi à Franck et même pour tout un tas de personnes. Il n'y a jamais eu autant, même d'ailleurs sur les plateformes ou sur les chaînes de documentaires autour du rap, autour d'artistes, autour machin et tout. Et Franck a vraiment mis un coup de pied là-dedans. Hein. C'est lui qui a ouvert les portes pour plein de gens aussi. Hein. Et à tel point qu'il ne voulait pas faire de saison 3 et que peut-être. Il paraît. Alors, il paraît que. À ton avis, qu'est-ce qui va arriver en premier? La saison 3 de Validé ou la première saison de la série de Fred Musa? Ou sa tête sur le bâtiment de France Télé. Validé. Validé pour l'instant. Pour l'instant, c'est validé. Ah bah oui, alors c'est vraiment, pour l'instant, c'est validé. C'est vraiment pas pour tout de suite. Bah oui, il a un projet de série. Oui, bien sûr. Et on mais peut pas en autour du savoir un rap. peu. J'ai déjà dit ici en plus. Tu sais que j'ai déjà dit ici en exclu. Je voulais dire ici en exclu. Mais vous n'aurez pas une deuxième exclu parce que pour l'instant, j'avance J'ai mal tranquillement. fait mes devoirs. Et c'est sur quoi? Si c'est pas sur le rap. Quelque chose que je connais, mais je ne peux pas en dire plus. La santé mentale, parce que j'ai vu que c'est un sujet qui vous tenait à cœur et ça m'a beaucoup touché. Et on le dit ici. La on a un psychiatrie et invité qui est très engagé. Alors, tu sais quoi, Là, j'ai fait mes devoirs. Vous faites une transition qui n'était absolument pas prévue, mais je vais en profiter. Je vais te suggérer un livre qui vient de sortir, ou qui va sortir, qui est d'une jeune autrice qu'on va recevoir, je l'espère, que tu connais, qui s'appelle Florence Mendes, qui est une humoriste qui travaille sur France Inter notamment, et qui sort un livre qui s'appelle Accident de personne. C'est son premier roman, et l'histoire est absolument dingue. Alors, c'est une jeune femme qui a très mal vécu le début de sa vie, puisque à 30 ans, je crois, elle fait une tentative de suicide, et puis finalement, on lui diagnostique un autisme, et elle réapprend à vivre avec ce diagnostic-là. Elle en fait même un spectacle, elle en fait des sketchs, ça l'amuse beaucoup. Et là, elle crée un livre qui est formidable, je trouve le pitch génial. Elle joue le rôle, elle raconte l'histoire de Daphné, qui est une jeune femme qui veut mettre fin à ses jours, qui n'y arrive pas, et qui décide de rencontrer un type sur le dark web, un apprenti tueur en série, pour lui demander de la tuer à sa place. Ils se mettent d'accord, il doit la pousser sous les rames du métro, sauf que le jour J, il se plante de victime et il tue quelqu'un d'autre. Et du coup, ça remet en question un peu sa question à elle de savoir est-ce qu'elle a envie de mourir. Et il lui dit, écoute, de toute façon, il faut prendre une décision parce que si dans une semaine tu n'es pas morte, eh bien un autre tueur va débarquer et va devoir nous tuer tous les deux. Donc réfléchis bien à ta condition. Et c'est vrai que je trouve que le pitch est c'est un pitch de film ou un pitch de mini-série, et que cette jeune humoriste que j'ai découvert, qui a fait le Montreux Film Festival, etc., en parlant de sa condition et de sa situation, par un autre biais, raconte une histoire. Le livre vient de sortir, voilà, et je le recommande chez Masso Édition. On va essayer de la recevoir très très vite parce que voilà, c'est important. Mais ça donne envie. Ça donne l'occasion de découvrir. Et la pochette est quand même juste complètement dingue. Et j'avais une petite question, le meilleur, parce que moi la radio c'est un endroit que j'adore et j'ai le King en face de moi, le meilleur conseil de radio on pourrait nous donner. Déjà, toi, tu as la voix, tu sais quand même. Tant mieux. Hein, j'ai les cigarettes. Aussi aujourd'hui. J'ai passé le week-end. J'ai de la compète. Normalement, je suis la seule un peu sexy du plateau. Là, non, c'est vrai, là, c'est. Mais non, mais pour mon parcours. De rester, je sais pas, de rester soi-même en fait. Okay. Tu sais, souvent, même moi, quand j'ai commencé la radio, au début, j'essayais de prendre des intonations d'autres animateurs. Ouais. Je me souviens à une époque, j'essayais même d'imiter Arthur, qui était le king de la radio à l'époque, pour le coup. Mais tu sais, avec sa voix un peu nasillarde, tu vois. J'essayais. Bon, je sais pas. Vous lui demanderez s'il passe par ici. Mais c'est vrai que voilà, de rester soi-même. Okay. Honnêtement, c'est le meilleur des conseils. Trop bien. Reste comme tu es. Et qu'est-ce que tu donnes? Je sais pas si Alex te remercie de ce conseil que tu viens de lui, il est genre, oh la casse-couille, il va devenir. Je vais passer le week-end la tête dans le frigo pour regarder ça. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un jeune freestyler qui pourrait se produire dans ton émission? On va voir apparaître peut-être une photo à l'écran. Il a tout donné, il a tout lâché. Est-ce qu'on va le voir apparaître ce jeu? Regarde-le. Oh, bon, non. Alors, c'est vrai que c'était le début de ma carrière dans le rap, mais qui s'est arrêté juste après ce freestyle. Je sais pas pourquoi. On mettra le lien vidéo dans le... Oui. T'as pas la vidéo, Alex? Tu connais déjà, je suis le boss de la radio dans toutes les tests. Tu vois, regarde, ma carrière est finie. Ma carrière, je voulais la relancer. On reprend. Tu connais déjà, je suis le boss de la radio dans toutes les tests, dans tous les barrios. Et la suite, en cliquant. Voilà, c'était rapide. Tu connaissais pas ça? Ah non, c'est un grand moment. Et ça, c'est sans tasse. Tu me demandais alors. Imagine, on lui avait mis une tasse. Excuse-moi, parce que je Non, le quand même. t-shirt, il est beau. Et ben c'est la marque de Caballero et Jean Jass qui étaient mes invités dans Planète Rap. Et ça, tout est des Belges. Tout est né là. Comme moi. Tout est né là. Et on vous mettra le lien, vous découvrirez ce moment d'anthologie. On n'est pas obligé pour le lire. Mais si. En attendant, je rappelle que Culture Rap, ce sera sur Culture Box, Planète Rap. Planète Rap, pardon.
Planète Rap. Ce sera sur Culture Culture Box Box. le jeudi soir à Tu vas te donner 21h. quelques conseils Et en radio. troisième Alex. partie de soirée, le vendredi sur France 2. Non, je reste authentique. Sois toi-même. Je continue. Et qu'on souhaite évidemment beaucoup de bien à cette émission parce que c'est un vrai pari de France Télévisions de proposer cette émission en hebdo. Et je les remercie. Et on les Et moi, je remercie. les salue. Et toi, tu les remercies. Non, mais je les Et moi, je remercie, les embrasse. Non, pas dans ce sens. C'est bon, pas un salut, je leur dis coucou. Je salue le fait que quand même, contrairement, enfin tout le monde critique souvent France Télé, mais ils ont quand même le courage de lancer des trucs. L'horaire est pas aussi farfelu vu la cible qu'ils veulent atteindre. C'est mieux que 18h entre nous. Et je trouve que c'est bien parce que France Télé, peut-être à son rythme, peut-être pas comme on voudrait, mais arrive à rassembler plusieurs univers pour l'offrir au public et mélanger les publics. Et je qui bosse là. pas du tout, non, pas du tout. Mais C'est la fille de Delphine Ernotte. non, mais propagande constante. Mais ceci dit, je me souviens qu'il y a quelques années de ça. Il y a quelques années de ça, ils avaient tenté d'adapter un format britannique qui s'appelait Top of the Rock, qui était Oui, c'était une oui, hit c'était de hit. génial. Oui, oui. de hit Top par- of the Pops, Top of the non Pops. Top of the Pops. Ouais. Top of the Pops, c'est Ouais. exactement Les Spice Girls, ça a été qui vient de la fait. BBC et il l'a adapté Ouais. en France en reprenant aussi des moments et des grands morceaux de la télévision C'est lui qui britannique. fait le même travail que France Télé, notons-le. Ça part. Voilà. Non, mais je veux dire, c'est important. Pardon, France Télé, il laisse le temps, c'est important. Non, excuse-moi. Pardon. Nora On va se Gandour pour ressaisir, le chèque. Nora. On va terminer cette émission juste avec peut-être l'une des plus grandes séries de la fin de cette année dernière qui est passée sur Canal+. La deuxième partie arrive et c'est vraiment, je vous la recommande, l'arnaque à la taxe carbone Oui. était un sujet... Ah mais d'ailleurs ils nous ont fait chier parce que moi j'attendais aussi. Non mais attends, qu'est-ce que c'est que ces coupures là de 2 mois où t'es Ah bah ouais. Non mais Ah bah ouais. attends, Ça s'appelle D'argent et de sang. c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Et ben voici. Vincent Lindon est incroyable, mais bon, il est toujours incroyable. surtout, Il est j'ai- énervant. Il est énervant. Ramzi Bedia est formidable. Ramzi est extraordinaire. Ramzi, vraiment, et j'ai eu la chance de le croiser à l'anniversaire de Franck il n'y a pas très longtemps. Et je lui disais, mais t'es vraiment. Parce que c'est vrai que peut-être Ramzi, c'est un mec qu'on peut sous-estimer, mais il est tellement brillant, Ramzi. Mais surtout, il peut jouer tellement de choses différentes. Et dans cette série, voilà, il est vraiment incroyable, quoi. Ah, je le trouve beaucoup mieux parce que Ah, pareil, ouais. France Télévisions, dans D'argent et de sang, que dans Hors de moi, quand il joue un mec qui chiait des trucs en or. trucs en or. Enfin, pardon, t'as vu les deux pitchs Ouais. Je pense pas que le problème soit C'est pour ça que le problème, c'est- Donc, il y a Mais là, en tout la cas- taxe carbone et je chie des dollars. Il y a pardon. aussi Neil Schneider qui est formidable. Oui, oui, oui. J'adore cet acteur. Voici un petit extrait du teaser de la deuxième partie qui arrivera dans quelques semaines sur Canal+. Pourquoi tu fais ça? Pour nous faire du mal? Vous savez pas jouer sans tricher. Jouer sans tricher, ça n'existe pas, ça. Vous avez pris combien chacun avec le carbone? Tous les requins ont commencé à tourner autour de nos escrocs. Je vais vous planter. Mais comme toi, finissez avec une balle dans la tête. Je t'ai gardé avec le CO2, hein? Désormais, c'était plus seulement une histoire d'argent. C'était une histoire de sang aussi. Tu cours après les voleurs, mais le salaud, c'est toi. C'est moi qui l'attraperai. Les 6 nouveaux épisodes, ils ont compris, à mon avis, qu'ils avaient quelque chose entre les mains d'exploitable. En plus, c'est bien, le titre fait les deux parties. Donc, ils l'ont exploité. Les 6 épisodes. Alors, en plus de ça, pour continuer la frustration de notre invité, sachez que la première soirée, il y aura 2 épisodes et ensuite, ce sera un épisode par soirée sur Canal+. Voilà. Il est À déjà en l'ancienne. dépression. À Oui, l'ancienne. les gens, ils veulent débinger. Non, les gens, surtout eux, ils veulent en profiter. Oui. Ah, ça s'appelle. Enfin, les gens, les diffuseurs veulent Donc, en tout cas, commencer à débinger. vous comprenez D'argent et de sang sur Canal+, et ensuite vous basculez sur Culture Box ou sur France.tv pour découvrir l'excellente Planète Rap avec Fred Musa et découvrir tout un univers, des nouveaux artistes ou redécouvrir ceux que vous avez vus à la radio. Et bravo en tout cas aussi, on ne le Ouais. souligne pas à la chaîne, mais il y a les producteurs aussi et il faut porter ce genre de projet. Donc merci à vous. C'est grâce à Et Franck moi, qui a non, non, fait mais. Bien sûr, Bien bien sûr. sûr, bien sûr. Grâce à Franck. C'est toujours grâce à Franck. Mais non, non, mais ouais, franchement, ils font un super boulot et moi, je suis très heureux d'avoir rencontré cette prod, honnêtement. C'est reparti un pour 30 bonheur. C'est un bon. Bah, On bosse main dans la main et c'est super cool. écoute, on verra, mais c'est vraiment un bonheur. Ça fait plaisir. Donc, pourvu que ça dure, profitons-en. Touche du bois. Profitons-en. Il va revenir tout seul dans quelques Genre, bon, alors. Voilà, bon, bah, écoutez, c'était sympa, mais on s'est séparés en bon terme après l'émission. Et voilà. Ça s'appelle donc Planète Rap et à ne pas me manquer vraiment. Ça commence le 11 septembre, le 11 janvier prochain sur Culture Box et le 12 ce sera sur France Télé à 20h. On va lui faire des petites notes. Fièvre, il a de la fièvre, il a de la fièvre. Chauffe. Merci Fred Musa d'être De rien, venu. merci à vous C'était un surtout. plaisir. Merci à vous. Reste naturel, Julia. Bien sûr. Tu y arriveras. Et merci à Romain Soquetea en régie qui a réalisé cette émission. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro de la loi des séries. Merci à tous de nous avoir suivis. Ciao, ciao. Ciao. Au revoir.